Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous enseigner comment exécuter le Charleston. Donc, le Charleston, je vais vous faire une petite démo. Ça se trouve à être ça ici. On peut aussi aller de reculons. Comme ça. Donc, pour commencer le Charleston, je vais vous inviter à faire le mouvement qui est entre ce mouvement-là, c'est-à-dire le criss-cross ou le diamond. C'est-à-dire, c'est simplement de croiser vos pieds comme ça. Une chose que je vais préciser aussi, c'est pas de sauter les pieds droits comme ça. Toujours avoir les pieds vers l'intérieur et les genoux vers l'intérieur. C'est la particularité avec le shuffle, c'est que c'est souvent les genoux intérieurs et les genoux extérieurs. Donc quand vous faites le criss-cross, théoriquement on a les genoux extérieurs. Je sais pas si ça paraît comme ça. Quand vous faites l'autre partie du criss-cross, les genoux sont vers l'intérieur. Comme ça. Donc extérieur, intérieur, extérieur, intérieur, extérieur, intérieur. Donc, vous me suivez jusque-là, ça c'est le criss-cross. Pour intégrer le Charleston au criss-cross, ça se trouve à être une jambe dans les airs comme ça, pour ensuite la ramener devant, pour avoir notre criss-cross. Vous comprenez? Donc, au lieu d'avoir les deux pieds au sol, vous n'en avez rien qu'un, et l'autre dans les airs. Ça va aussi pour l'autre jambe. Alors, quand vous avez les deux genoux vers l'intérieur, s'assurez d'avoir une jambe ou l'autre dans les airs. Donc, quand vous arrivez avec votre criss-cross, jambes dans les airs, criss-cross, jambes dans les airs, criss-cross, jambes dans les airs, criss-cross. Pour réaliser le Charleston, il faut toujours avoir les genoux fléchis. Ça va vraiment vous donner aussi un rebond qui va vous permettre d'enchaîner le prochain pas qui s'en vient. C'est toujours d'avoir les genoux fléchis, ça va être vraiment beaucoup plus simple pour vous. Donc, c'est pas vrai que vous êtes droit comme ça. Vous avez les genoux un petit peu fléchis. La même chose pour quand vous êtes en position criss-cross ou en T, que je vais appeler. Position T, vous n'avez pas les jambes droites. Vous avez un peu les genoux fléchis de cette façon-là. Donc, quand vous êtes prêt à faire votre Charleston et envoyer la jambe dans les airs, vous faites un pivot de l'autre jambe. Donc, si vous regardez juste ma jambe gauche, je vais faire un pivot. Si je ramène, pivot, pivot, pivot. Vous comprenez? Donc là, j'ai les deux genoux vers l'intérieur. Pivot, extérieur. Pivot intérieur, pivot extérieur. Pivot intérieur, pivot extérieur. Donc, quand vous êtes rendu au prochain step, vous faites votre criss-cross, mais ça va être un pivot extérieur. Extérieur, pivot. Pour le Charleston, c'est un peu compliqué pour la coordination, encore une fois, mais votre cerveau va débloquer un jour, je vous promets. Donc, quand vous avez une jambe dans les airs, toujours pensez à garder vos genoux collés. Pas collés, mais rapprochés. Donc, intérieur, extérieur, un peu fléchi, intérieur, avec les genoux rapprochés. On ne veut pas une jambe comme ça. Quand on fait le mouvement rapidement, ça paraît pas qu'on est dans cette position-là qui est très inconfortable parce que c'est pas une position naturelle pour le corps. Mais quand on le fait rapidement, ça vient naturellement en fait. Donc, pivot extérieur, Charleston, pivot extérieur, Charleston. On va y aller de reculons. Donc, si vous avez de la difficulté, commencez avec le pivot. Toujours. Pivot, pivot. Donc, vous savez que quand votre pivot est à l'intérieur, votre jambe est à l'intérieur aussi, près de votre genou. Quand votre pivot est à l'extérieur, votre autre jambe est aussi à l'extérieur. Quand vous refaites un pivot vers l'intérieur, genou vers l'intérieur, tout simplement. Donc, extérieur, intérieur, extérieur, intérieur. Vous allez comprendre aussi que ça travaille beaucoup les cuisses. Vu que c'est pas une position naturelle, vous allez vous développer énormément de cuisses pour ce mouvement-là. Si vous avez de la difficulté avec votre jambe dans les airs, parce qu'elle est un peu asymétrique, je vais dire, à votre corps, pensez à lever votre pied. Pliez votre genou. Pas la laisser comme ça ou sur le côté. Faites juste plier votre genou. Ça va vraiment régler beaucoup de problèmes. Donc, je plie le genou avec le pivot vers l'intérieur. Ensuite, criss-cross. On va lever cette jambe-là. Comme ça. On va plier le genou encore plus pour donner l'effet de Charleston comme on veut.
Donc, quand vous voulez aller de reculons, c'est simplement déposer le pied en arrière. En arrière, on est en criss-cross. On a le Charleston. On va déposer en arrière. Criss-cross. On lève la jambe. En arrière, criss-cross. La même chose pour en avant. Donc, toujours vous assurer que vous faites un pivot avec votre pied. Donc, intérieur avec la jambe levée. Extérieur. Intérieur, la jambe levée sur le côté. Extérieur. Intérieur, la jambe sur le côté. Extérieur. Encore une fois, je vais vous le redire. Répétez le mouvement, répétez, répétez. Vous allez développer comme ça votre mémoire musculaire. Comme ça, un jour, votre cerveau va même plus avoir besoin de réfléchir à comment placer vos pieds. Ça va juste devenir inné et automatique. Donc, pour ceux qui sont prêts, on va essayer avec des comptes. Donc, on a 1 et 2 et 3 et 4. On va reculer. Et 5 et 6 et 7 et 8. Et 1 et 2 et 3 et 4 et 5 et 6 et 7 et 8. Alors, c'est ce qui conclut mon tutoriel pour le Charleston. J'espère que vous avez apprécié. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager ou à vous abonner. Merci!